Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Korka Diallo et je suis administrateur de Londo Academy. Chers amis, ce cours concerne les élèves en classe de seconde. Nous sommes en train de faire des cours de vacances en ligne. Et si vous êtes élève en classe de seconde, je vous invite à m'envoyer un message sur WhatsApp sur le numéro 77 465 32 33. 77 465 32 33. Vous m'envoyez votre nom, votre classe. Si vous êtes en classe de seconde, écrivez-moi votre nom et votre classe. Si vous êtes élève en classe de première S1 ou S2, vous m'écrivez votre nom et votre classe et on pourra vous ajouter directement dans nos groupes WhatsApp. Vous pourrez aussi suivre nos cours sur notre chaîne YouTube. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, chers amis, et beaucoup d'énergie. Et si vous voulez vraiment me soutenir, je vous invite vraiment de prendre une minute pour liker la vidéo, pour vous abonner, pour activer aussi la cloche de notification et la partager massivement avec vos amis et les inviter aussi à s'abonner à la chaîne, à liker les vidéos. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, on est en train de faire un cours de vacances en ligne qui va durer un mois. N'oubliez pas de m'envoyer les messages pour pouvoir intégrer nos groupes WhatsApp et pour pouvoir suivre tous nos cours qui vont durer un mois. Et nous allons faire le maximum de chapitres en mathématiques. Donc, chers amis, avant de commencer, je vous invite vraiment à suivre ce cours jusqu'à la fin, puisque c'est un cours qui pose beaucoup de problèmes aux élèves en classe de seconde et même en classe de première. Et bien, certains, même pour les élèves de terminale, ont du mal à comprendre ce chapitre. Donc, posez-vous, prenez un carnet de notes, suivez ce cours jusqu'à la fin. C'est plusieurs épisodes. C'est épisode 1 jusqu'à 15, Inch'Allah. Donc là, nous sommes en train de faire le premier épisode. Je vous invite à suivre tous les épisodes. Et pour cela, vous devez vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de toutes nos vidéos. Donc, sans plus tarder, on va aborder ce chapitre, donc, qui est intitulé Calcul dans R. Et en grand 1, nous allons voir la puissance d'un réel. Et par définition, on vous dit que soit A un nombre réel, donc A appartenant à R, et N un entier naturel non nul, donc N appartenant à N étoile. La puissance énième de A et le nombre noté A à la puissance N est défini par A à la puissance N est égal à A fois A fois A fois A, etc. fois A, N fois, n'est-ce pas? Donc la puissance énième d'un nombre A, c'est ça sa définition. Par exemple, la puissance dixième de 7. La puissance dixième de 7, c'est 7 à la puissance 10, n'est-ce pas? Donc, on vous dit que la puissance énième d'un nombre A et le nombre noté A à la puissance N est défini par A à la puissance N est égal à le nombre A qu'on multiplie N fois, n'est-ce pas? Donc, la puissance dixième de 7, c'est 7 à la puissance 10. La puissance quatrième, par exemple, de 8, c'est 8 à la puissance 4, n'est-ce pas? C'est une définition qui est très simple à retenir, n'est-ce pas? Donc, on va passer aux propriétés. Donc, la première propriété nous dit que quel que soit M et N appartenant à Z croix Z, donc quels que soient les entiers M et N, puisqu'on a dit que M et N appartiennent à Z, et quels que soient les réels A et B, donc quels que soient A et B appartenant à R, on a ces propriétés. Donc, on va remplir, n'est-ce pas, cette partie. On vous dit que quel que soit M et N entiers, si M et N sont des entiers, et si A et B sont des réels, on a toutes ces propriétés qu'on va remplir ensemble. Donc, A à la puissance N fois A à la puissance N est égal à A à la puissance somme des puissances. Donc, M plus N. Donc, si vous avez un nombre réel A qui apparaît dans le produit avec des puissances différentes ou bien des puissances identiques, ça c'est égal à ce même nombre A, mais la puissance, on fait la somme. Donc, par exemple, donc je vais prendre une autre couleur. Par exemple, si vous avez 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 4, ça c'est égal à 10 à la puissance 3 plus 4, donc ça fait 7. Donc vous faites la somme des puissances. Attention, cela est valable si et seulement si vous avez un produit et que les deux nombres sont identiques. Bien vrai que les puissances sont différentes. Si c'est les mêmes puissances, c'est la même chose. Ça veut dire que ici, si vous avez M et ici vous avez M, c'est toujours A à la puissance M plus M, donc A à la puissance 2M. C'est pareil. Donc là, j'espère que vous avez compris ceci. Donc, on va passer à la deuxième propriété. La deuxième propriété nous dit que A à la puissance M sur A à la puissance N, c'est égal à A à la puissance M moins N. Donc, vous avez le même nombre, mais on fait la différence des puissances. Exemple, 8 à la puissance 3 sur 8 à la puissance 4, ça c'est égal à le même nombre, donc A, le A c'est 8,
le m c'est 3, le n c'est le 4. Donc ça fera a à la puissance m moins n, donc 3 moins 4. 3 moins 4. Donc ça va être le nombre a, et on fait la différence de la puissance qui se trouve sur le numérateur, moins la puissance qui se trouve sur le dénominateur, n'est-ce pas? Donc ça fait 8 à la puissance 3 moins 4, donc c'est égal à 8 à la puissance moins 1, n'est-ce pas? Et a à la puissance m, le tout à la puissance n, ça c'est a à la puissance m fois n. Donc vous avez un nombre à la puissance m, le tout à la puissance n, ça c'est toujours égal à ce même nombre à la puissance produit des puissances, n'est-ce pas? Par exemple, si vous avez 4 à la puissance 2, le tout à la puissance 3, ça c'est 4 à la puissance 2 fois 3. Donc 2 fois 3, donc ça c'est 4 à la puissance 6. N'est-ce pas? Vous faites toujours le produit des puissances, n'est-ce pas? Donc quatrième propriété, a à la puissance a fois b à la puissance n. Donc a fois b, entre parenthèses, le tout à la puissance n, ça c'est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n. N'est-ce pas? C'est très facile. Par exemple, si vous avez 2 fois 3 à la puissance 6, par exemple, ça c'est 2 à la puissance 6 fois 3 à la puissance 6, n'est-ce pas? Donc le n, on l'amène ici, fois le b à la puissance n. Vous voyez? Donc là, vous avez a sur b à la puissance n. Ça c'est égal à quoi? Ça c'est a à la puissance n sur b à la puissance n, n'est-ce pas? Donc vous avez le rapport a sur b, le tout à la puissance n, ça c'est a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc exemple, si vous avez 7 sur 5 à la puissance 4, ça c'est 7 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 4. Donc vous prenez votre calculatrice, vous calculez 7 à la puissance 4, ensuite vous calculez au dénominateur. Donc pareil ici, c'est la même chose. Donc là, vous avez moins a le tout à la puissance n. Ça, c'est la même chose, c'est à peu près cette propriété. Donc, vous voyez que ça, c'est égal à moins 1 à la puissance n fois a à la puissance n. N'est-ce pas? Donc, on peut utiliser cette propriété pour répondre à ça. Vous voyez, ça, c'est la même chose. Si vous voulez, vous pouvez aller un peu plus loin, puisque moins 1 à la puissance n, si n est pair, par exemple, si n est pair, moins 1 à la puissance n, c'est toujours égal à 1. Puisque moins 1 à la puissance un nombre pair, c'est toujours égal à 1. N'est-ce pas? Un nombre pair. Donc ça, c'est égal à la puissance n, puisque le moins 1 à la puissance un nombre pair, c'est toujours égal à 1. Si vous prenez moins 1 à la puissance un nombre pair, 8 par exemple, c'est toujours égal à 1. 6, c'est moins 1 à la puissance 6 par exemple, c'est toujours égal à 1. Donc moins 1 à la puissance un nombre pair, c'est toujours égal à 1. N'est-ce pas? Donc ça, si n est pair. N'est-ce pas? Maintenant, si n est impair, moins 1 à la puissance un nombre impair, c'est toujours égal à moins 1. Donc, ça fera moins 1 fois a à la puissance n. Donc, ça fera moins a à la puissance n si n est impair. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que cette expression va dépendre de la parité de n. Si n est pair, c'est a à la puissance n. Et si n est impair, c'est moins a à la puissance n. N'est-ce pas? Donc, vous pouvez utiliser cette propriété pour déduire celle-ci. N'est-ce pas? Donc, on vient de voir ces propriétés essentielles. Et les gars, je vous invite vraiment à retenir ces propriétés parce qu'elles vont grandement vous servir. Et presque tous les exercices dans le calcul dans R vont se reposer sur ces propriétés. Donc, on va passer aux remarques, à la remarque. Donc, par convention, ça, c'est des conventions. Ça veut dire que c'est déjà accepté. N'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de le prouver, mais vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. C'est des conventions, c'est déjà retenu par des mathématiciens. N'est-ce pas? Donc, vous avez 3 remarques. Quel que soit A appartenant à R, donc quel que soit le réel A à la puissance 1, c'est toujours égal à A. A à la puissance 1. Vous prenez n'importe quel nombre, vous l'élevez à la puissance 1, ça vous donne toujours le même nombre. Par exemple, si vous prenez 1000 à la puissance 1, c'est toujours égal à 1000. Vous prenez n'importe quel nombre, vous l'élevez à la puissance 1, ça vous donne le même nombre. N'est-ce pas? Et la deuxième remarque, c'est quel que soit A appartenant à R étoile, donc quel que soit le réel non nul, puisqu'on a dit que A appartient à R étoile, un nombre élevé à la puissance 0, quel que soit le nombre que vous élevez à la puissance 0, vous obtenez toujours 1.
vous prenez 1 milliard ou bien 1 million à la puissance 0, ça vous donne toujours 1. N'importe quel nombre qui est non nul et que vous élevez à la puissance 0, ça vous donne toujours 1. Donc, n'est-ce pas? Et la dernière remarque, si A est différent de 0, donc ça veut dire que si A est non nul, alors A à la puissance moins 1, ça vous donne toujours 1 sur A. Donc, vous prenez n'importe quel nombre, vous l'élevez à la puissance moins 1, ça vous donne l'inverse de son nombre. Par exemple, si vous prenez 14 à la puissance moins 1, c'est toujours égal à l'inverse de 14. Donc, ça fait 1 sur 14. N'est-ce pas? C'est très simple. Je ne vais pas tirer en longueur. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous l'écrivez en commentaire. Je pourrais revenir sur certains points. Mais pour le moment, je vous donne l'essentiel du cours, n'est-ce pas? Donc, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir traiter les exercices. Donc, on va continuer avec les exercices d'application. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et dans la suite, on va corriger des exercices pour pouvoir appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous informe également que nous avons des annales en mathématiques pour les classes de seconde, en maths et en PC et en SVT. Si vous êtes intéressé, c'est des annales qui sont entièrement corrigées. Il y a tout le cours, c'est des exercices. Il y a le cours, il y a les exercices et il y a les solutions. Si vous êtes intéressé, vous pouvez pareil m'appeler au 77 683 23 23 pour commander les annales. Donc, pour nous soutenir également, pour nous permettre d'acheter du matériel de qualité, pour pouvoir faire des vidéos de qualité, vous pouvez nous soutenir en achetant nos annales au 77 683 23 23. Vous pouvez visiter aussi mon site internet, c'est le www.multilivre.com, n'est-ce pas? Donc, je vous mettrai tous les liens en bas de description. Vous pouvez nous soutenir en achetant nos annales et ça nous permettra d'acheter du nouveau matériel pour pouvoir vous faire des vidéos de qualité. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite pour la suite de cette vidéo. Donc, nous allons corriger quelques exercices qui vont concerner ce qu'on vient de faire. En exercice d'application, on vous demande de simplifier cette expression. Donc, A, c'est égal à cette expression. On vous demande de la simplifier en utilisant ce qu'on vient d'apprendre, les propriétés qu'on vient d'utiliser. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer ce qui est sur le numérateur, simplifier ce qui est sur le numérateur, simplifier sur ce qui est le dénominateur, sur le dénominateur, et ensuite, je calcule le rapport, n'est-ce pas? Donc, le numérateur, il est là, donc je vais le calculer. Le dénominateur, il est là, donc je vais le calculer, donc je vais le simplifier, et ensuite, je fais le rapport, n'est-ce pas? Donc, le numérateur, on a 2 au carré fois, donc cette expression, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est sous la forme A fois B, le tout à la puissance n. On a vu que A fois B, le tout à la puissance n, c'est A à la puissance n fois B à la puissance n. Donc, ça, c'est égal à 2 au carré à la puissance moins 3 fois 5 à la puissance 5, le tout à la puissance moins 3, n'est-ce pas? Donc, c'est égal à quoi? Ça, c'est sous la forme A à la puissance n, le tout à la puissance m. C'est A à la puissance n fois m, n'est-ce pas? Donc, c'est 2 à la puissance 2 fois moins 3. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, on multiplie A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est A à la puissance n fois m, n'est-ce pas? Donc, c'est 5 à la puissance 5 fois moins 3. 5 fois moins 3, ça fait moins 15, n'est-ce pas? Donc, pareil, je vais faire pareil. Ça, c'est sous la forme A fois B, le tout à la puissance n. C'est A à la puissance n fois B à la puissance n. Donc, ça fait 2 au carré à la puissance 2 que multiplie 5. Donc, j'enlève le moins. 5 à la puissance moins 3, le tout au carré. Donc, ça, c'est égal à quoi? 2 à la puissance de 2, le tout à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, c'est 2 à la puissance 4 que multiplie 5 à la puissance moins 3, le tout à la puissance 2, c'est 5 à la puissance moins 3 fois 2. Donc, ça fait 5 à la puissance moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc, j'ai la valeur du numérateur et j'ai la valeur du dénominateur. Donc, je peux calculer la valeur du rapport. Donc, A, ça fait quoi? C'est cette expression que divise cette expression. Donc, c'est la même chose que ça, divisé par ça. N'est-ce pas? Donc, ça fait 2 à la puissance moins 6 fois 5 à la puissance moins 15 que divise 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance moins 6. Or, ça, c'est égal à quoi?
Donc, ce que je vais faire, je vais séparer les expressions qui se ressemblent pour avoir deux fractions différentes. Donc, 2 à la puissance moins 6 que divise 2 à la puissance 4 et la multiplier 5 à la puissance moins 15 au dénominateur 5 à la puissance moins 6. Donc, c'est égal à quoi? A à la puissance m que divise a à la puissance m, c'est a à la puissance m moins n. Donc, ça fait 2 à la puissance moins 6 moins 4. Donc, multiplier, pareil, 5 à la puissance moins 15. Et là, le moins 6, si on remonte en haut, ça fera plus 6, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est égal à 2 à la puissance moins 6 moins 4, ça fait moins 10 fois 5 à la puissance moins 15 plus 6, moins 15 plus 6, ça fait moins 9. N'est-ce pas? Donc, vous voyez bien que A, ça fait ça. On vient de corriger l'exercice d'application. Si le contenu vous a vraiment intéressé, je vous invite à liker la vidéo afin de nous encourager à faire d'autres vidéos de ce genre. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à m'écrire au 77 465 32 33 afin d'intégrer nos groupes WhatsApp. C'est entièrement gratuit. C'est des cours de vacances que j'offre à tous les élèves de seconde et de première S1 et S2. Et pour ceux qui veulent aussi nous soutenir, vous pouvez faire un don sur la chaîne. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste un soutien pour nous permettre d'acheter du matériel. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent également, vous pouvez faire un don sur le numéro 77 683 23 23. Ça nous permettra d'acheter du matériel, d'acheter des caméras, d'acheter des trépieds, d'acheter de l'éclairage afin de pouvoir faire des vidéos de qualité et continuer à vous servir le tout gratuitement. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention et je vous donne rendez-vous à jeudi pour une vidéo qui va porter sur ce chapitre et ce sera certainement le grand 2.